Bonjour, comment allez-vous? Voilà, donc je passe aujourd'hui car j'ai accepté un défi de partager un peu de mon histoire. Je fais un cours de littérance à mon église ADEC à Porto, suivi par le pasteur William Arruda, la pasteur Edilene Arruda. Dans ces cours, la missionnaire Eva, elle nous a, elle nous a donné cette mission de partager un peu de notre histoire. Comment est-ce que c'est que nous avons connu Jésus d'une façon rapide, d'une façon honnête? Comment est-ce que c'est notre histoire avec Jésus? Donc je vais un peu vous partager ça. Je vais essayer de résumer pour que vous puissiez connaître un peu plus. Donc, qui m'a présenté Jésus? C'était ma famille. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. Ma grand-mère et ma mère, elle m'a menée à l'église quand j'étais encore enfant. C'était une église où les gens, ils priaient beaucoup, ils lisaient beaucoup la Bible. Et moi, je me souviens quand j'étais petite que ma grand-mère, elle me faisait être en genoux pendant plus ou moins une heure à prier. Et je dormais même en genoux en train de prier. Mais la façon dont Jésus m'a été présenté, c'était une façon dure, une façon qui avait beaucoup de règlements. On ne pouvait pas faire ceci, on ne pouvait pas faire cela. Et quand je commençais à grandir, ça a été pour moi un peu une genre de barrière. Donc quand je suis devenue adolescente, je voudrais partir, aller faire la fête, danser. Donc je pas réussi à rester tout le temps à l'église. Mais comme j'avais dans ma conscience un devoir de prier et j'avais envie même de prier, de parler avec Dieu parce que j'avais appris que Dieu, il voulait être mon ami. Il y a un verset dans la Bible qui dit ça, Jean 15, que Jésus l'a dit comme ça, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne connaît pas ce qui fait son maître, mais je vous ai appelé mes amis, car je les fais connaître ce que mon Père me dit. Donc, à ce moment-là, j'avais envie de vivre une amitié, une proximité, une relation avec Dieu. Donc, même si je partais aller danser, mais j'avais l'habitude de fermer la porte de ma chambre et de parler avec Dieu. Et je commençais aussi à lire la Bible et demander le Saint-Esprit de Dieu de me faire comprendre. Car quand je lisais, je ne comprenais pas. Et alors, à ce moment-là, après quelques temps, donc je connus mon ex-mari. Je me suis mariée à 15-16 ans. À 15 ans, je l'ai connu. À 16 ans, nous nous sommes mariés. Et donc, après quelques temps, quand j'avais 19 ans, je tombais enceinte de mon fils Igor. Et quand j'étais enceinte, j'ai décidé de laisser l'héritage que j'avais à mon fils. J'étais sûre que c'était le bon chemin, le chemin de vérité. Euh, je- et donc, je voudrais l'apprendre à mon fils. Donc, quand j'étais enceinte d'Igor, je passais par les baptêmes et j'ai décidé de vraiment servir à Dieu et donner ma vie à Jésus. Et je fais cette décision. Et après, donc quelques temps, et je suis allée à la même église de ma grand-mère et de ma mère. Et là, j'ai resté pendant 12 ans. 12, pas 12, hein, 12 ans. Et mon fils, il a grandi là-bas, ma fille, elle est née et tout ça. Il paraissait que tout allait bien dans ma vie. J'étais habillée comme une servante de Dieu, je parlais comme une servante de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu dans notre vie, elle va toujours nous amener à une procédure de maturité. Donc après quelques temps, j'avais un rêve d'une tempête qui venait contre moi. Quand j'ai ouvert la Bible, j'avais des paroles qui disaient que j'allais passer par des moments difficiles dans ma vie. Et après, il y avait des prophètes qui disaient que j'allais vivre des moments très très durs et que c'était nécessaire. Donc voilà, et quand j'ai commencé à passer par certains moments de vraiment difficiles à ces moments, je commençais à passer par des batailles spirituelles très dures. Moi, je me suis dit, donc je vais fermer la porte, je vais prier, le Seigneur, il va m'exaucer les prières, tout va se résoudre. Mais ça n'a pas se passé comme ça. Le Seigneur m'a donné une parole que Lazare, il était ami de Jésus et quand il était malade, ils ont appelé Jésus, il n'est pas venu. Jésus n'est pas venu le guérir. Jésus est venu qu'après sa mort pour le ressusciter. Et à ce moment-là,
il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles pour moi. J'ai perdu beaucoup de choses. Je comprenais rien de ce qui s'est passé. Mais je faisais toujours confiance en Dieu. Mais malgré ça, comme je suis humaine, j'ai fait une dépression. Et je faisais que pleurer. Il y a beaucoup de choses que j'ai perdues, des choses qui étaient importantes pour moi. Et à ces moments-là, je pensais que j'allais pas supporter, j'allais pas pouvoir supporter. J'ai fait aussi des erreurs dans ma vie et je pensais que j'allais pas pouvoir accomplir un ministère qui est le service, que le travail que je fais pour Jésus. Il m'a parlé de faire mission, d'une œuvre missionnaire, de faire des disciples. Ça, il nous a donné cette mission à nous tous, mais à moi particulièrement en terre étrangère. Et à ce moment-là, j'avais retourné au Brésil et j'ai dit au Seigneur que je pouvais plus le faire. Et à ce moment-là, quand j'ai prié, j'ai connu le Seigneur d'une façon que je ne connaissais pas. Je connais l'amour de Dieu d'une façon inconditionnelle pour moi. Parce que le Seigneur m'a parlé beaucoup de la religiosité. Il m'a dit qu'il fallait changer ma façon de penser. Parce que la personne qui est une personne religieuse, elle va penser que ses œuvres peuvent la sauver. Le fait de prier, de jeûner, de faire du bien aux autres va apporter le salut. Mais le Seigneur, il m'a dit que non. Juste le sacrifice de Jésus est assez pour nous sauver. Et nous devons savoir ça. Nous sommes tous pécheurs. Et le sacrifice de Jésus va payer la dette de péché. Avait une personne qui représentait la race humaine, c'était Adam. Et comme il a péché, nous sommes tous pécheurs parce que nous avons hérité le péché d'Adam. Mais Jésus, quand il est venu, c'était le deuxième Adam. Et lorsqu'il a vaincu, il nous a donné la victoire. Donc c'est ça que nous devons garder dans notre cœur. Et autre chose que la religion elle fait avec nous, lorsque nous on se consacre au Seigneur, au service, au ministère, on a une façon de voir peut-être que nous, comme nous avons passé par une procédure de sanctification, nous sommes parfaits et l'autre est le pécheur. Et celui qui est, par exemple, dans le vol, celui-là, il est le pécheur et pas moi. Mais c'est pas comme ça. Devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut nous sauver. À ce moment-là, le Seigneur, il m'a montré, oui, vraiment, toi, tu es quelqu'un qui pêche, mais moi, je t'aime et je n'ouvre pas main de toi. Et toi, tu n'as pas le droit de refuser mon appel. Je te laisse pas s'arrêter. Je t'aime d'une façon inconditionnelle. Je vais t'aider et tu dois choisir si tu vas rester, si tu vas garder ce que les autres pensent à ton sujet, ce que toi penses à ton sujet ou ce que moi je pense à ton sujet. Si moi je te pardonne, toi aussi tu dois te pardonner. Si moi je ne te condamne pas, toi non plus, tu ne dois pas te condamner. Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a convaincu à continuer à le servir. Et après, le Seigneur, il m'a donné une deuxième opportunité. Il m'a guéri de la dépression que j'avais à ce moment-là. Il m'a envoyé à nouveau à travailler pour lui. Et c'est pour ça que je suis là tout le temps en train de partager un peu ma vie chrétienne avec vous, parce que pour moi aujourd'hui le Seigneur il est mon plus grand ami, il est la relation plus importante que j'ai dans ma vie. Le Seigneur Jésus est tout ce que j'ai de meilleur et je veux bien partager ça avec vous. Donc pour finir, je dois vous laisser cette réflexion. Il y a 4 choses importantes à retenir. D'abord, le Seigneur nous aime inconditionnellement. Il sait que nous sommes tous dans les péchés. Nous sommes nés dans les péchés. Mais il a fait une chose pour nous. Il a donné son Fils unique pour tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, le propre Dieu est venu en chair, passant par son Fils. Il s'est donné lui-même. Il est mort pour nous sauver de nos péchés. Il n'y a qu'une chose à faire, juste une décision
d'accepter ou de ne pas accepter cet amour qui peut nous sauver. La seule façon d'être sauvé de notre péché et de la condamnation de l'enfer, c'est en passant pour Jésus. Il est le chemin. Donc, l'évangile est simple. On ne doit pas compliquer. Il faut juste accepter. Et si jamais nous pensons, mais moi, je fais des choses bizarres, parfois je fais des choses mauvaises, quand on donne notre vie à Jésus, le Saint-Esprit va venir habiter en nous et c'est lui qui va nous libérer de nos péchés. Parce que les péchés que nous avons sont comme des chaînes qui nous enchaînent et nous, on ne sait pas les casser toutes seules. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va les briser et nous libérer petit à petit. Donc, je vais vous laisser cette parole que j'aime bien. Elle est au livre des Cantiques, le chapitre 1, verset 13, verset 15. Il va dire comme ça. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Qu'est-ce que tu es belle, mon ami? Qu'est-ce que tu es belle? Tes yeux sont des colombes. Voilà, qu'ici, ce que nous voyons, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Mais on peut voir derrière, ça montrer l'amour de Jésus et de l'Église, l'amour de Dieu pour nous. C'est le plus grand amour, un amour inconditionnel. Et c'est cet amour-là qu'il t'invite à vivre avec lui. Donc, c'est une décision que tu dois prendre, de l'accepter ou non. Voilà, donc je vais rester là aujourd'hui. C'était un peu de mon histoire avec Jésus. C'était pour te dire que toi aussi tu peux le vivre, qu'il t'aime aussi. Une belle journée et un bon café.